Hello hello! Aujourd'hui nous allons parler de la mise au repos des caladiums. C'est un sujet qui revient souvent dans vos questions. Vous me demandez comment on fait, donc écoutez, on est en décembre, c'est vraiment le moment d'en mettre certains au repos. On va faire ça en live ensemble. Avant de commencer, sachez que j'ai fait 2 vidéos déjà sur les caladiums. Vous pouvez les retrouver en barre d'informations et puis elles apparaîtront ici durant la vidéo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, la mise au repos des caladiums. Alors, la première question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est obligatoire ? Il arrive durant la mauvaise saison que vos caladiums continuent à pousser, à se développer. Alors en général, ils font quand même un petit peu grise mine par rapport au reste de l'année. Il y a moins de feuilles, les tiges sont, regardez, comme celle-ci, toutes ramollies et pourtant ce n'est pas un manque d'eau. Alors ma réponse c'est il vaut mieux mettre les caladiums au repos. C'est ce qui se passe dans leur cycle naturel. Le tubercule durant la période de croissance a refait des réserves. La plante entre en repos lorsque les conditions sont moins intéressantes pour elle, c'est-à-dire moins de lumière et moins de chaleur. Et donc la plante est habituée à faire ça dans son milieu naturel. Donc c'est bien mieux si elle peut continuer à le faire. Cependant, ne le faites pas trop tôt. La mise au repos est d'autant plus indiquée si votre caladium finit par prendre cette tête-là, c'est-à-dire plus rien dans le pot. Celui-ci, tout naturellement, sans que j'ai besoin de cesser. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Voilà, je suis prête. Celui-ci, il s'est mis naturellement au repos sans que j'ai besoin de cesser les arrosages. Il m'a fait de moins en moins de tiges, ça a été terminé, donc j'ai naturellement arrêté de l'arroser. Et puis, j'ai laissé sécher. On va voir comment on fait la mise au repos juste après. Là, je vous explique déjà la première chose, faut-il vraiment les mettre au repos ou pas? Donc là, la question ne se pose pas, ok, il va au repos. Là, par contre, on est en décembre et vous voyez qu'il est encore avec des feuilles. C'est pas flamboyant, mais il a des feuilles. Alors, je vais vous expliquer. Je les ai tous plantés en même temps. Celui-ci a démarré beaucoup plus tard que les autres. Il avait un bon mois de retard de mémoire. Donc, c'est assez logique que sur sa phase de croissance, en fait, il est aussi un mois de retard. Si je fais quick un petit peu trop tôt, je prends le risque que le tubercule n'ait pas suffisamment reconstitué ses réserves. Et à ce moment-là, au printemps, peut-être qu'il ne repartira pas, ou peut-être qu'il va repartir, mais qu'il y aura moins de feuilles, qu'elles seront plus petites, que ce ne sera pas aussi chouette. Donc, on prend un risque. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre encore. Regardez, il a encore plusieurs feuilles, mais il y en a qui sèchent. Sans arrêt, au fil du temps, il y en a qui sèchent. Quand il lui en restera que 2, 3, ils ont vraiment comme ça. Là, je vais éventuellement couper et cesser les arrosages pour forcer la mise au repos. Mais sinon, tant qu'il est relativement en forme et qu'il continue à en sortir des nouvelles, je le laisse tranquille, je ne le mets pas au repos. Phase 2, comment faire la mise au repos? Alors, pour la mise au repos, il vous faut un local un petit peu plus frais que votre logement, si possible. Après, si ce n'est pas possible, tant pis, mais par exemple, un garage, une cave font très bien l'affaire. Ça, c'est le minimum. Après, il faut du sombre. Alors ça, c'est pas compliqué. Ça peut être une enveloppe pour le tubercule ou bien une boîte pour mettre le pot, puisqu'on va voir, il y a 2 façons de faire. En tout cas, le sombre, ça, c'est pas un problème. Le frais, ça peut l'être. Si vous pouvez avoir de la fraîcheur, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, tant pis, faites avec vos conditions. Donc là, on était sur l'environnement optimum pour faire la mise au repos. Maintenant, on va voir vraiment, réellement, comment faire la mise en repos. Donc, on va descendre. On va donc procéder à la mise au repos. Si ton caladium a encore quelques feuilles, je te conseille d'abord de commencer par cesser les arrosages pour que le terreau commence à sécher. Deuxième étape, tu vas couper les feuilles. Alors je te conseille de garder les feuilles tant que ton terreau n'a pas séché, puisqu'une fois qu'il n'y a plus de feuilles, le caladium va beaucoup moins boire l'eau, donc ça pourrait rester humide, ce serait problématique. Donc le terreau a séché. Tu coupes tes feuilles, ou bien ton caladium s'est mis de lui-même au repos, tu vois, tout a séché, tu as cessé les arrosages au passage. 2 solutions. La première et la plus simple, c'est que tu me mets ça au frais dans une pièce sombre. Par exemple, je place directement le pot dans mon garage. Il faut qu'il y fasse frais, il faut qu'il y fasse sombre, et il faut éviter l'humidité. Donc sombre, frais et sec. Voilà, c'est le trio gagnant. Deuxième possibilité, si tu as peu de place ou bien si tu souhaites faire les choses différemment, tu vas dégager tes tubercules. Alors comme en général on les plante à la surface, on les récupère sans trop de mal. Voilà. Celui-là, il était énorme, c'est un Kathleen, il était incroyablement énorme. Avec des feuilles dans les tons roses sublimes, une pépite. Voilà. Ça aussi, c'en est.
Voilà, tu cherches bien, après tu peux creuser. Eh, ça, là. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout. Tu te munis d'une brosse. Ça peut être une brosse à dents, hein, si tu veux faire simple. On garde tous nos vieilles brosses à dents, ça sert à faire du nettoyage. Et tu vas venir brosser ton tubercule. Alors pas besoin de s'agacer trop, c'est la nature, on enlève juste le surplus de terre. On n'a pas besoin de faire un truc totalement aseptisé, hein, enfin d'après moi en tout cas. Hein, c'est un tubercule, ça reste naturel. On le nettoie un peu histoire qu'il n'y ait pas 4 kg de terre. Voilà, là pareil. Les feuilles qui restent, tu vois, là, typiquement, j'ai une feuille qui reste, hop, on l'enlève. J'ai même l'impression qu'il était sur le point de me sortir une pousse, je suis pas sûre. Tes tubercules sont maintenant nettoyés, tu vas les laisser dans une assiette sécher pendant 24 à 72 heures, voire une semaine. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'humidité résiduelle. Tu vois, là, en touchant, je sens un petit peu d'humidité. Dans le terreau, il pouvait en rester un petit peu, même si ça avait bien séché, donc on va laisser sécher. Une fois que tes petits tubercules ont séché, donc là c'est le cas de celui-ci hein, que j'avais déterré il y a quelques temps, c'est un Caladium Elise, tu vas pouvoir les placer par exemple dans une petite enveloppe ou un petit sachet en papier craft, ça fonctionne bien aussi, donc il va au fond. Et tu peux ajouter quelque chose pour absorber éventuellement un petit peu l'humidité. Donc là, je mets un petit peu de perlite. Ça peut être aussi de la sciure de bois. Souvent, on les reçoit avec de la sciure de bois. Voilà. Il avait une étiquette qui est parfaitement sèche. Pour la réutiliser l'an prochain, je la glisse avec lui. Et je referme mon enveloppe. Je place ensuite mon enveloppe ou mes enveloppes, parce que j'en ai plusieurs, dans une boîte à chaussures que je dispose ensuite dans mon garage sur une étagère. Et voilà comment je mets mes caladiums au repos. Donc celui-ci, je vais en profiter encore un petit peu, vous voyez. En revanche, tous ceux qui sont vraiment soit complètement ratatinés naturellement, soit qui n'ont plus que 2 feuilles et puis qui ne donnent plus rien, il est temps de les mettre au repos. En général, ça peut être entre novembre, voire octobre, certaines années, et suivant s'ils avaient démarré tôt. Donc entre octobre, novembre et décembre. Et on va les faire redémarrer pas si tôt que ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent essayer en février, voire dès la fin du mois de janvier. Je trouve que c'est un petit peu tôt. En fin de compte, on est embêté. Il faut mettre des tapis chauffants, il faut mettre parfois des éclairages pour que ça fonctionne. Et moi, cette année, ça ne les a pas empêchés de démarrer tard. Donc là, l'an prochain, je vais plutôt suivre la météo, suivre le temps et les mettre à démarrer quand il se mettra vraiment à faire meilleur. Puisque de toute façon, j'ai beau avoir essayé de les forcer à démarrer plus tôt, ils n'ont pas voulu, donc voilà, ça ne sert à rien de forcer la nature. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me suivre sur Instagram, pourquoi pas, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.